Bon, ça rentre. Ouais, je suis là, ôté. Gaïta, Yehoutsa, les la Gava. Allez, Vedrat Hashem. On y va. Attends, j'ai pas mis. C'est ça qu'à la fin tu te rends compte et tu dis. Bon, là. 26-55. Pourquoi pas 52? C'est pas un classique. Moi je mets 26-52 dans tous mes trucs. Non, comme ça, je joue sur les deux tableaux. un peu de Nigli, un peu de Guistar. Ah, c'est le sujet. Allez, on y va, Vedrat Hashem. Donc on a vu une Torah, Vele, Amishpati, Masher, Tassim, Lifnehen. Et effectivement, c'est même une chanson. Mon Rachavuta, il me disait que eux dans la Yeshiva, à chaque fois qu'ils commencent des danses, la première chanson qu'ils font, c'est Alédé Rikudim, Vamchat, Kafel Kaf, Narasam, Takatadinim. Donc c'est une chanson que, en tapant des mains, en sautant, Alédé Nigunim. Ah ouais? Oui. Ah voilà. Je connais pas. Alédé Nigunim. Alors voilà, Alédé Rikudim, Vamchat, Kafel Kaf, en tapant des mains et en dansant, Narasam, Takatadinim, on annule toutes les rigueurs célestes. D'accord? Et Rabbi Nachman nous avait pris dans une petite, qu'on croyait être une digression. On nous avait expliqué qu'il y avait 3 degrés de proximité avec Hachem au travers de la Tfila. On avait vu Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham c'était le Har, Yitzhak le Sadé, Yaakov le Baït, donc le plus gros niveau. On avait dit que les Goïm justement ils avaient un problème, c'est qu'ils pouvaient s'attacher à Hachem qu'au travers d'une dimension très dévoilée de la providence divine. C'était le Baït, c'est pour ça qu'on dit Bet Yaakov, les Chouven el Chaver Hachem. C'est pour ça que les Goïm vont nous poser la question de me dire Bet Yaakov, maison de Jacob, montrez-nous comment vous avancez. C'est-à-dire que nous on peut s'accrocher, les Goïm peuvent s'accrocher à une dimension que émanante, évidente et même grossière, je dirais, d'Hachem. D'accord? Normal, en fait. Nous, on est des enfants de la promesse. Alors, Yitzhak et Jacob, c'est que de la promesse. Et toute l'histoire du peuple juif, c'est de la promesse, finalement. Donc, il a on fait a cette dimension à l'intérieur de nous. exactement. Alors, je vous fais une petite digression qu'on avait déjà faite. Vous vous rappelez, je vous avais dit la semaine dernière que la Gemara nous disait celui qui fait le Hallel tous les jours. C'est Vous foutu. vous rappelez ou pas? Non. Non? Vous n'avez pas dit ça? Celui qui fait le Hallel tous les jours, Ouais, celui qui fait le Hallel tous les jours. Ouais, Arezek et Mecharef ou Gadef. Celui qui fait le Hallel tous les jours, c'est comme s'il maudissait Hachem. Ah ouais? Ouais, vous connaissez cette Gemara? Non. Dans Brachot. Celui qui fait le Hallel tous les jours, c'est comme s'il maudissait Hachem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui fait le Hallel tous les jours, c'est-à-dire celui qui veut se relier avec Hachem que dans une dimension miraculeuse, puisque c'est quand on fait le Hallel? Pour les jours où il y a eu des miracles, d'accord? On fait le Hallel, il y a un miracle, on va faire le Hallel. Donc celui qui veut se lier à Hachem qu'à travers une dimension miraculeuse et qui n'est pas prêt à admettre qu'Hachem se dévoile aussi dans une dimension pas miraculeuse, on va dire, mais naturelle, eh bien, c'est comme s'il maudissait Hachem, puisqu'il ne limite qu'à la dimension surnaturelle. Et bien, les Goïm, c'est ça. Les Goïm, ils se lient à Kadosh Baruch Hu qu'à travers la dimension surnaturelle, qu'à travers le miracle, l'apparent, l'ostentatoire. Je prie, je dirais que j'ai été exaucé. Am Israël a cette force. Il peut prier 50 ans. Abraham, il a prié 100 ans pour avoir un enfant, 98 ans, enfin 97 ans pour avoir un enfant, pour avoir Yitzhak. Il a pris du temps, la prière, d'accord? Combien les Imaot, elles ont prié pour avoir des enfants? Il n'y a aucune qui a eu directement, d'accord? Toutes les histoires qu'on a de matriarches qui ont eu des enfants, c'était après Hana. Toutes les histoires qu'on a, c'est des prières sur prières, d'accord? Vous me rappelez, il y a un an déjà, il y avait un grand yeshiva à 93 ans ou 94 ans, d'accord, qui a eu un garçon. ah oui. Ouais. Et toute ma vie, je savais, j'ai prié, ça allait venir. 94 ans, aujourd'hui, les gens, à 50, ils disent Bobo, ça y est, c'est foutu, au moins que je trouve un chien. D'accord? Allez, lui, il lâche pas. 94, c'est pas grave. Benachat, quel jour où t'as le temps? Hachem, il a le temps pour nous. Il faut avoir cette patience. Cette patience, elle vient du fait qu'on a la Emouna dans la Shgacha Pratit. On a la Emouna qu'Hachem il nous écoute, qu'Hachem il est avec nous. D'accord? Et pas que, ça y est, Hachem, soit tu fais tout de suite, soit alors tu sais pas faire. D'accord? Ça, c'est l'égoïme. L'égoïme, soit tu fais tout de suite, soit alors Hachem, il n'existe pas. C'est pour ça que Shlomo Améler, on avait dit, ouais, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait prié quand il a l'inauguration du Beth Amikdash? Hachem fait que les prières des goïms soient acceptées. Pourquoi? Parce que si le goïm il n'est pas accepté, il va mettre un coup de pied. Les Bnei Israël, ils n'ont pas le choix. T'es leur Dieu, ils seront avec toi quand même. Même si tu n'écoutes pas les prières. Enfin, même si tu les exauces pas telles quelles. D'accord? Peut-être c'est ça aussi notre force, de voir la providence divine à travers les miracles des autres. Oh. Alors ça c'est, je sais pas, c'est une force. En tout cas, la Gemara elle dit que c'est quoi la différence entre le Chacham et le Tipesh? Le Chacham, il voit le bête prendre des coups de bâton et il change de chemin. D'accord? Le Tipesh, même des coups de bâton, il ne le corrige pas. Donc ça, tu as un peu raison. Mais encore plus, notre force, c'est que même si on voit 0 miracle, on se renforce quand même.
Pourquoi? Parce qu'on sait, Hachem il est plus intelligent que nous. Il sait mieux où faut aller. Il m'aime, il m'adore. Donc s'il ne le fait pas, c'est pourquoi il ne fait pas. D'accord, il est au courant de ma situation. D'accord. Ça part d'une émouna saine au contraire. Alors que les goïms, non, ils n'ont pas cette émouna saine. Ils ont besoin d'une émouna très limitée. Hachem, voilà, soit tu sais pas. D'accord. Alors on y va. De là on avait dit quoi? Que les tfilotes, un des grands critères pour que la tfila soit acceptée, c'était d'être un tzaddik. Vous vous rappelez? Sauf qu'on n'est pas tous des tzaddikim. Ah, ça veut dire qu'il ne faut pas prier? Non. On prie, mais on décorrèle la prière du résultat. C'est deux choses différentes. Moi je prie parce qu'Hachem il veut que je prie, il veut que je me lie à lui. Qu'il l'accomplisse ou pas, je suis pas en mesure d'exiger quelque chose. Mais on avait dit qu'Hachem il avait créé un système dans ce monde, qui était le tzaddik. Comment fonctionnait le système? Les tzaddikim, ils avaient un problème, vous vous rappelez? C'est quoi le problème? Ils ont une émouna tellement forte qu'ils ne prient pas. Parce que tout est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, de qui il veut la prière en plus? Il veut la prière du tzaddik. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il profite de ton occasion. Toi, de toute façon, tu as une galère. Je pourrais te laisser dans ta galère. Tu mérites, c'est ça qu'il faut pour toi. Mais on va faire un jeu de bons procédés. Tu vas aller voir le tzaddik. Tu vas le motiver à prier. Il va prier. Tu vas tellement me faire kiffer que je vais te faire ce que tu as besoin. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la tfila du Le tzaddik, c'est une tfilat émet. C'est une tfilat émet. Une vraie prière. C'est une vraie prière, c'est quelque chose de sincère. La prière à nous, c'est pas toujours très sincère. C'est lui qui arrange les lettres, on avait dit, il arrange les mots, il met ça derrière et tout, non? Alors ça c'est vrai que Moshe Rabbeinu, il y a un étage comme ça. De toute façon, même ta tfila toi, elle passe par le tzaddik qui va la réorienter vers Hachem. C'est pas la tribu, de toutes les façons. Mais l'idée c'est que nous, des fois, c'est pas qu'on est de mauvaise foi. Des fois, on est vraiment de bonne foi. Hachem, j'ai vraiment besoin de Parnassa. Je te mens pas. Je veux vraiment me marier. Je veux vraiment des enfants. Je veux vraiment être un tzaddik. Je veux vraiment arrêter de me moquer des autres. Je veux vraiment arrêter de dire du Lashon Hara. Je suis très sincère dans ma prière. C'est pas ce qui est pas sincère. Mais c'est que comme on voit pas suffisamment la prière en grand, en vrai, on voit pas suffisamment la réalité de façon vraie. Et ben nos prières aussi, elles sont pas à la hauteur. C'est-à-dire que, comment donner un exemple? Je vous donne un exemple. C'est comme si, par exemple, imaginez, vous voyez maintenant l'armée ennemie en face de vous. D'accord, vous êtes vous dans un bunker défensif et vous voyez une armée. Ok. Et maintenant, tu vois une armée comme ça qui arrive, des tanks, des avions. Tu dis, attends, mais t'inquiète, s'il te plaît, laisse-moi tirer une balle. Laisse-moi tirer une balle. Ouais. Alors, t'as envie de tirer la balle. T'es hyper sincère dans ton envie de tirer. T'as quitté le frérot. Tu vas juste nous griller et tu ne vas rien gagner avec ta balle. Avec ta balle à 2 balles. D'accord. On va aller nulle part. C'est pareil. C'est un petit peu pareil. Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire en fait, tu comprends pas ce qui se passe. Même si tu pries, tu veux quelque chose, t'as tellement pas assez conscience de combien la chose que tu as envie, en fait, elle est peut-être intéressante. Ouais. Mais t'as tellement pas conscience que tu n'arrives pas à mettre ton cœur à fond, à 100%. Vous vous rappelez, on avait vu une Torah où on prie, où un des éléments de la Torah, c'était de comprendre que on prie pour une petite chose, tout en ayant conscience qu'en fait, on essaye de demander à Hachem, c'était, on avait rappelé les chassadim Ktanim et les chassadim Gdolim. Vous vous rappelez? On a dit qu'il y avait Rachamim Pshutim et il y avait Rachamim Gdolim. Vous vous rappelez de ça ou pas? T'étais là, tu te rappelles ou pas? On avait dit qu'en fait, des fois, on prie Hachem très fort pour notre petit problème. Hachem, je t'en prie, il me manque 1000 € dans mon compte, envoie-les-moi. D'accord? Je veux plus être en négatif. D'accord? Mais au final, de cette situation, tu m'as pas créé pour que je prie pour 1000 € qui manquent dans un compte. C'est sûr que non. Donc en fait, moi je te demande, à travers cette prière, maintenant que j'ai compris que j'ai un problème et que je veux prier, dévoile à travers ça les plus grands niveaux de miséricorde que tu as. Ça veut dire, rends-moi un tzaddik en fait. Fais de moi le mieux que tu peux faire. C'est ça la prière en fait. Au début, tu commences à dire, ah, j'ai un petit problème. Je dis, je vais pas faire le miskin pour un petit problème. Hachem, je suis là devant toi, je peux te demander tout. Tu es le plus grand du monde. Fais le meilleur que tu sais faire. Vous vous rappelez cette Torah? Ouais. Où on voit ça dans Esther Amalka. Vous savez c'est quoi le Mizmor de Purim ou pas? C'est quoi le Télim de Purim? Ah, la Yelet Hachar. Oh, il a fait Télim 22. La Mazère à la Yelet Hachar, Mizmor les David. Par quoi il commence le Mizmor? Ouais, Ayelet Hachar, c'est Esther, d'accord? L'aube du matin, je sais pas. Ayelet Hachar. Qu'est-ce qu'elle demande? Eli, Eli, lama azavtani. Hachem, Hachem, pourquoi tu m'as abandonné? C'est, je crois, Eli, Eli. Elle bégaye ou quoi? C'est quoi Eli, Eli? Elle bégaye ou quoi? Elle dit Eli, Eli, lama azavtani. J'ai dit 2 fois le nom d'Hachem, par contre. Ouais, alors ça, l'union. Esther, on sait que quand elle est arrivée, à quel moment elle a dit ce Mizmor? Quand elle rentre chez Achashverosh et qu'elle sait que s'il ne donne pas le charbit, il ne donne pas le sceptre, elle se fait zigouiller et ça fait 30 jours qu'Achashverosh ne l'a même pas appelée. Donc elle est en suspense, elle est en stress, d'accord? Pourquoi elle dit Eli, Eli? Alors, il explique le Zohar, il explique le Harizal, il précise le Zohar, que quand elle est rentrée, il y avait beaucoup de Mechashfim, il y avait beaucoup de sorciers même autour de Achashverosh,
Et ils ont même fait un sort pour qu'elle soit toute moche, pour qu'elle ne trouve pas grâce aux yeux d'Achashverosh. Donc en fait, elle a dit Eli, Hachem, toi en qui en général j'appelle mes rachamim pshutim. Ouais, je prie simplement, je prie honnêtement, je prie humainement. Et ben Eli, j'ai besoin que tu dévoiles des rachamim gdolim. Parce que là, même avec les rachamim normales, il n'y a aucune chance que ça marche. J'ai besoin que tu dévoiles un degré de miséricorde qui dépasse l'entendement. Eli, lama zaftani. Hachem, pourquoi tu m'as abandonné? D'accord? Ok. Pourquoi dans les stichot on dit Rachaim Peshutim Bekashneimar? Parce que c'est ce que tu demandes. Humainement, c'est ce que tu demandes. D'accord? Aussi. Mais tu commences par les Tsutim. Très bien. Donc on avait vu que effectivement, au travers du tzaddik, on pouvait s'accrocher à Kadosh Baruch Hu. Mais on avait vu qu'il y avait un pendant négatif à tout ça. C'était l'orgueilleux. L'orgueilleux, il dit mais pourquoi tu veux que j'aille chez le tzaddik? Moi, je peux prier tout seul. Ma prière, de toute façon, Hachem il écoute. D'accord, mais il dit ça dans un mauvais esprit, en pensant qu'en fait, Hachem il est à son service. Ça c'est l'orgueilleux. D'accord. Alors maintenant on reprend. Messieurs, vous l'avez? Est-ce que peut-être c'est pas en pensant que. Parce que finalement, là, ce que tu viens de dire avec Eli, Ouais. c'est qu'il y a une façon de se tourner vers Hachem. Badaï. C'est-à-dire que des fois, il faut savoir quoi invoquer dans Hachem. Nous, enfin, bien fait. personnellement, en tout cas, on T'as fait raison. des filotes. On voit plutôt Hachem comme Boré Olam Je sais pas dans quoi- la généralité, tu vois. Et Alors, mais apparemment, il dit non, là, si tu demandes ça, il faut demander ça. Si tu demandes ça, il faut. Il y a Déjà, il y avait C'est un 13 ans calcul, déjà, je pense. Alors, tu sais pas combien tu as raison dans ce que tu dis. Je vais donner 2 références. Je vais essayer de pas les oublier. J'en ai oublié une déjà. Alors, une, c'est le Sifra d'Itzniauta. Vous avez entendu parler du Sifra d'Itzniauta? Bien fait. C'est une grande ségoula de le lire. C'est un morceau du Zohar. On dit que celui qui ne peut pas lire tout le Zohar, au moins qu'il lit ce morceau, ça dure 20 minutes, 1 heure. C'était lent. Par jour. Hein? Par jour. Mais une fois dans ta vie, c'est bien. Une fois dans ta vie. Sifra d'Itzniauta. Dans le 4e Pérec, je crois, il dit là-bas, il y a 10 choses qui font que les prières sont acceptées. Une, en rappelant le mérite des tzadikim. Il y a 10 façons que la prière soit acceptée. Une, par en devant des larmes, d'accord? Tu pries pour un chaud de larmes. Et une d'entre elles, c'est celui qui connaît les noms d'Hachem. T'as raison. Effectivement, quand tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu, tu sais vers quelle dimension tu te tournes. Et en fonction de la dimension que tu invoques, bah, tu sais comment la faire interagir. T'as raison. Non, mais il les connaît. Donc ça c'est un niveau des tzadikim, où eux ils savent à quel niveau ils parlent avec Hachem, dans quel cadre ils sont, dans quelle dimension, ils comprennent toute la situation, d'accord, ils ont du recul, ils voient la situation en grand, ce qu'on appelle ils ont morin des gadou, c'est-à-dire que malgré l'étroitesse de la difficulté, ils arrivent à prendre du recul et ils comprennent que tout est on va dire sous contrôle par Hachem, et donc ils savent comment agiter les choses. D'accord, ça c'est les grands tzadikim. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez, ça apparaît beaucoup ça dans la Kabbalah, on dit dans le Mizmor de ce qu'on appelle Shir Shel Pegaim, le Télim 91, Yoshev et Seter Elion, on dit tous les Motzei Shabbat, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Asagevehu ki yadin shemi. Qu'est-ce que ça veut dire Asagevehu ki yadin shemi? Je vais le protéger parce qu'il connaît mon nom. Ouais. Hachem il dit je le protège parce qu'il connaît mon nom. De là ils expliquent les kabbalistes que celui qui connaît, vous savez que dans l'année, il y a 12 mois. Ouais. Combien il y a de permutations du tétragramme, Yud Ke Vav Ke? 12. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 fois le He. Donc le He il est non, c'est 4 factoriels sur 2 factoriels. Ouais, Jordan? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, même ça, t'es fatigué? Non, mais c'est bon, ok, d'accord. D'accord? Donc il y a 12 permutations, c'est 12 mois de l'année. Donc le tétragramme, chacun des mois de l'année, il est animé par une des permutations. Ouais, c'est ce que tu utilises. Ouais, tu utilises la même lettre. Ouais. Ouais. Ouais, les deux S sont considérés comme la même lettre. Là, pour le coup, En c'est. général, il y a le hé d'en haut. Dans le Matot Midvash, il y a ça. Ouais, exactement. Ouais. Dans les livres en général, La si vous vérité, prenez. je le regarde, je le fais, je sais pas. mais- Alors regardez le livre que je vous ai offert, dans la prière de Rosh Chodesh. Ah, il y a aussi. Ouais, vous verrez. De qui pour aussi Dans la prière de Rosh Chodesh, surtout de Rosh Chodesh. Parce que chaque mois, tu changes. Ouais. D'accord? Donc, comme ça, ils disent les kabbalistes. Celui qui connaît vraiment le. Ah, je le fais moi. C'est Avec- c'est dans le site de Vir Yaakov, il y est. C'est très possible. À Rosh Chodesh, quand tu dis Mekadesh Rosh Chodashim, Exactement. il faut avoir la kavana de penser à ça. Je pense Ouais, au moi, truc. je Mais il est regarde, invisible. la vérité. Quelqu'un m'a. Quand je dis le nom d'Hachem, je regarde ces Oui, noms-là. je regarde. C'est ça ou pas qu'il faut Alors, faire c'est plus compliqué que ça, mais. Non. Non, c'est juste. Je vais te montrer. Pour Rosh Chodesh, en fait, en dessous de la tefila de Rosh Chodesh, quand on dit Baruch Hashem, Il y a un tableau. il y a Je le fais, moi. des Chaque permutations mois. de Yud Ke Vav Ke. Et du Et en même temps, il y a 3-4 mots à côté. C'est pas un passouk. C'est un pasouk, c'est un morceau de pasouk. Ok, c'est Ah un ouais, morceau ça, de passouk. je le dis Et pas en moi. général, ça vient des Rachetevot et des Sofétévot. Voilà. Moi, je regarde que des yeux, je Je ne dis pas. peux vous Moi aussi. Ok. La prochaine fois, Léna, on avait dans un livre, je vous explique comment ça sort. Ah ouais, Razak, bien fait. Tu vas bien voir comment ça. C'est pas ici, il n'y a pas Evia. Ouais, ici, il rentre pas ici. Qui Ouais, c'est- à Viriakov, Ce livre-là, il rentre pas. Ah, il a Donc, passé alors, la mesdames et messieurs, frontière. on a une demi-heure, on va essayer de mettre les gaz, d'accord? Attends, Mais du en coup, tous les ouais, cas, donc, ouais. effectivement, celui qui connaît le nom d'Hachem, celui qui sait être Mechaben ce nom-là du mois, il obtient Ah, ce qu'il veut dans ce trop, mois. Mais D'accord. Là, franchement, c'est déprimant. Pourquoi?
Alors non, je te dis à nouveau. Nous, on tire en l'air. Quoi. Alors, il y a a fait. les ennemis soit on tire. Alors il a fait, non, t'as raison. On Non, voit, alors, on voit où ça va. À nouveau, nous on dit à 15 jours que je sais pas tirer. Je vais tirer pour le fun. Et je t'en supplie, fais ce que tu peux avec. Ah ouais, d'accord. Des voix d'un niveau. Tu dégages. je sais pas. Tu dégages, allez-y. Non, les voilà, gars. je vais tirer en l'air. C'est quoi, je vais tirer en l'air. Fais en sorte qu'ils aient peur. Je sais pas, mets-leur un truc dans la tête qui croient qu'on est 1 million, qu'ils se sauvent. Ah ouais. Moi, je fais un truc totalement décorrélé de ce que j'attends. Moi, je vais faire la fila, je fais ce que je peux. Le jour où j'ai besoin d'un miracle, genre, dévoile le plus grand niveau que tu sais faire. On avait fait ça, Claude Sadi qui fait le routeur vers la tribu. Nahon. Après la tribu, ça monte. Ouais, il a fait Hadak, c'est vrai. Ouais, tu peux pas, il paraît que tu peux pas faire passer la fila en dehors de la ta tribu. de ta tribu. Allez, messieurs, on y va. C'est ça que t'as bien prié avec des Ashkenazes et tout. Ah, c'est chaleur. Non. Non, de changer son noussard. Il paraît que c'est pas bien de changer son noussard quand tu pries. Ah non, t'as pas le droit de faire Ashkenaz toi. Quand c'est Séfarade, t'as pas le droit de faire Ashkenaz. Les Ashkenaz ont le droit de faire Séfarade. Mais- il y a beaucoup de Parce gens qui disent ça. Tu connais pas l'histoire du Rabbi Rayat, je crois qu'il avait un. Non. Il y avait le Rav Grossman, son père, lui il était chassid de. Rav Grossman, il était Rav Grossman de Lotania. Non, de Datania. De Lotania. Tu sais, celui qui s'occupe des jeunes là. Sens, non Non. Ouais, Non, c'est de Migdal Emek. Voilà, pardon. Migdal Emek, son père, il était. Lelov. Il était J'ai direct. chassid de Lelov et il avait reçu Tapis. une Agada Chabad. Et son fils, donc le Rav Migdal Emek, il était à table avec l'Admour et là l'Admour il regarde le fils d'Osman et il dit qu'est-ce qu'il fait ton père? Va jouer. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est en train de faire la Gada de Pessah avec le Moussa Chabad. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Dingo, hein. Alors qu'on parle que du Nagana. On parle que du Nagana. C'est fou. Allez, on y va. Ve'aetza yeutza levatel agava. Donc maintenant on rentre, ok, on a dit la prière elle passe pas tant que si t'es pas suffisamment humble. D'accord? Comment on enlève l'orgueil? Shehi Avodazara, c'est-à-dire c'est l'idolâtrie. D'accord? Au passage, on verra plus tard que c'est le principe même de Haman, c'est la symbolique de la Avodazara. Puisqu'on sait que Haman, il avait placé sur lui, Jordan, une statuette, Avodazara. C'est pour ça que quand il demandait à Mordechai de se prosterner, d'accord? D'ailleurs, j'ai vu ce matin le film de Torah Vox. Il est bien fait, ils sont forts. Ils sont forts. Sur quoi, sur quoi Ma fille, elle Oui, était. 50 minutes, c'est rien à voir le truc. Ah ouais, c'est vrai. Ma fille, elle a fait de la fièvre. Je dis, viens, on voit, on l'a vu. Sur YouTube Ouais, sur YouTube. Il a déjà 30 000 vues. Hein. Il a déjà 30 50 000. minutes Très fort. 50 minutes. Très fort. Il y a des midrashim et tout. Les Hein. 30 jours, c'est qui? C'est Daniel au début qui parle? Ou c'est Mordechai? Non, c'est un compteur. Au début, c'est Germain avec les compteurs, on se connaît Parce pas. qu'il dit, on m'a sauvé de la fausse lion, je crois qu'il dit, je crois que c'était Daniel. Non, il dit toutes les histoires. Ah, je sais pas, mais tu Parce vois que le roi Daniel, Koresh. c'est Hatar. Va Tomer Esser la Hatar. Rachid dit c'est Daniel. Il a fait. Ah ouais, Je crois que c'est Daniel. Bon, je sais pas si. Bah, J'ai vu que les 30 Non, secondes. tu vois Attar, tu vois. On aura de Naïa aussi sur la chaîne YouTube, vous inquiétez pas, c'est Non, mais- dans les milestones. C'est genre, Allez, messieurs, on y va. ils ont pris les midrashim aussi. Alors, Ça va. que moi j'ai Katou. Toravat Hashem, C'est Kol fort, Gevalem. c'est Donc on fort, sait que lui. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il déteste le plus? L'orgueil. D'accord? Parce que l'orgueil, c'est la preuve que quelqu'un il a pas compris ce qu'il fait sur terre. Haïkar, Aliédé ou Aliédé Itkarvut la Tzadikim. Comment on peut annuler l'orgueil? Ne crois pas qu'en allant dans la rue avec des habits noirs, en faisant le miskin, tu vas arrêter ton orgueil. Au contraire, tu vas être encore plus orgueilleux. D'accord? Tu vas croire que tu es un grand sadique parce que tu fais ça. Genre Ouais. les pathos qui se mettent en or pour l'enterrement, c'est pas bon. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que Ouais. si tu crois que t'as une démarche. Parce que les juifs, il a pas ça. Les juifs, il a pas ça, ils se mettent pas en or. Il est Les tac. Romains, ils se mettent un Les peu, pathos, tac. Il y a. Vous connaissez la blague. En Afrique, c'est le blanc. Vous connaissez, c'est la blague. C'est un Bachour qui n'arrive pas à se marier. D'accord? Écoutez, un Bachour à la Yeshiva, c'est un génie, il n'arrive pas à se marier. Pourquoi? Je sais pas qui trouve qui dit ouais, mais Rabbi, moi je suis tellement tel racham, je sais pas, elle est pas à mon niveau. Ah là, 1, 2, 3, il dit frérot, non, va te calmer. Maintenant, tu vas faire, à partir de maintenant, tu vas faire une travaux, t'as une demi-heure avec moi tous les jours, on va étudier la Midata Anava. Ça y est, tu peux pas. Tu dis celle-là, elle est pas bien parce que je suis trop racham, ok? Maintenant, tous les jours, une heure ensemble, on va étudier la Midata Anava. Il le chauffe. L'humilité. Au bout de 6 mois, il le prépare. Il dit maintenant, je te fais un nouveau chidour. Cette fois, tu vas pas refuser. Il dit Rabbi, elle était parfaite. Mais quelqu'un de Hanar comme moi, avec tout ce que j'ai étudié de la Hanava, d'accord, c'est la même chose. Ok. C'est-à-dire que l'orgueil. Donc, Aïkar, elle est carrément tzadikim. Plus quelqu'un il va être au contraire, il va comprendre qu'en fait, il est ce qu'il est, d'accord. Et de toutes les façons, il fait le meilleur de ce qu'il peut. Mais il sait qu'il est à sa place. Et donc, s'il a besoin des fois d'accélérer des process, il sait qu'il y a des tzadikim. Et il a pas honte de demander une bracha, il baisse la tête, il sait que les chachamim c'est des chachamim. Pourquoi eux Hachem il les écoute et pas toi? Ça c'est son problème à lui. Mais en tous les cas, je sais qu'eux ils les écoutent. Toi aussi t'écoutes. Mais quand même, ça fait partie du projet de l'humilité. Kamuva batikunim, bitroa de ihucha, ita'avir el acher.
Bon, c'est un Zohar qui explique qu'à travers. Peut-être je vais lire le commentaire parce que c'est un peu compliqué. Le dieu étranger disparaît quand on attend le temps. Tatata. Aïnou. El Acher Ba Me'akaved. Bon, je vous lis ce qu'il y a écrit parce que c'est un peu compliqué. Aïnou El Acher Ba Me'akaved. En fait, la dimension de la Vodazara, elle vient du foie. Pourquoi Akavet Koes, parce que le foie il se met en colère, donc il pousse l'homme à la colère. Vechol Koes, qui est l'Ovedazara, tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il servait la Vodazara. Vea teroua, Shei Bechinat Ruach Dikdusha. Par contre, la teroua, le son, d'accord, ce souffle-là de la teroua. Mais Shaber et El Acher Kaas Vegava, il vient, il brise la gava. Bon, on verra un peu plus loin en fait en quoi ça se lie à ça. Ve Tzadik ou Bechinat Ruach, justement le Tzadik, ça tombe bien, c'est lui ce souffle-là. Moshe Katouv, Ish Asher Ruach Bo. Puisqu'on sait que quand Moshe Rabbeinu va vouloir demander à Hachem quelqu'un qui le remplacera, en sous-entendant, Moshe au début, il va dire Hachem, est-ce que mon fils il fait le travail? Hachem il dit non. Et Moshe il va dire bon, ok Hachem, trouve au moins quelqu'un qui a en lui le souffle. C'est quoi le souffle? Vous vous rappelez? C'est quoi le souffle? Ishacher Warbo. Ouais, Hachem, pour me remplacer, il faut que je trouve quelqu'un qui a du souffle. Alors Rashi dit Rouar. C'est le soutien de jouer au coup. Alors, un petit peu. Non, alors la Rashi il explique très simplement. Il dit c'est Rouar la lechet kolleged roucho shel kol echad ve'echad. C'est la force d'aller contre l'esprit de chacun. C'est ça le souffle. C'est d'aller, en fait, la capacité, peu importe qui t'as en face de toi, de le comprendre, de savoir où il en est dans sa vie et de savoir le guider. Okay. C'est ça qu'il faut. Okay. Le prochain dirigeant du Ham Israël, c'est ça qu'il faut. Quelqu'un qui sait comprendre les gens et qui sait chacun en fonction de son niveau, comment l'orienter. Et si tu as un tzaddik qui est suffisamment comme ça, eh bien, il a la capacité d'annihiler toute forme d'orgueil. Parce que quand tu sais remettre quelqu'un à sa place, d'accord, vous vous rappelez, on avait vu qu'une des Torahs qu'on avait vu il y a quelques temps, c'était qu'on avait dit c'est quoi la définition d'un grand tzaddik? C'est celui qui s'est montré au plus bas d'Israël combien il est proche d'Hachem, et celui qui s'est montré au plus grand d'Israël combien il est loin encore d'Hachem. Ouais. Donc le tzaddik il a cette capacité, d'accord, à remettre quelqu'un à sa place, soit à renforcer quelqu'un qui a besoin d'encouragement, soit aussi à remettre à sa place quelqu'un qui est trop orgueilleux. Du coup, on parle d'un tzaddik qui est quand même proche des gens. Tu parles du Hanouka, on parle du Hanouka. Non, c'est ce qu'on voit, c'est ce que tu dis. Oui, non. Pas tout le monde le tzaddik là. Mais non, mais parce que souvent les tzaddikim. J'ai fait une blague, vous savez quoi je dis. Moi, je serais plutôt rabbi, la vérité. Bien sûr. Souvent les tzaddikim, ils sont, tu vois, plutôt là-haut. Intouchables, quoi. Ils parlent pas aux gens, tu vois. Donc, faut que tu viennes voir le tzaddik de Koznitz là. Je viens de voir. C'est vrai? C'est sympa, ouais, je te jure. Oui, c'est 71 Weissman. Ouais. Mais j'ai Il est très proche des gens. Ah bah oui, quand on a fait une fois le cours chez toi. Tu sais qu'hier, j'étais descendu avec un t-shirt, il y avait la Lune et un astronaute qui marche à la Lune. Et au début de la vie, je lui fais comme ça, il me regarde. Je fais, c'est Birkat Levana ce soir. Il était mort de rire. Énorme. Je vais faire C'est quel chassidut du Koznitz. Énorme. J'ai vu le t-shirt de Birkat Levana. Très drôle. Mais c'est quoi, c'est un Admour encore? C'est un Admour. Avec genre ça. C'est un Admour, il descend du Baal Shem Tov, tout ça. C'est beau. C'est un Baal Shem Tov, hein. Il descend du Magui de Koznitz. C'est un des lui, il élèves du descend- Magui du Baal Shem. Ah, Un des élèves du Baal Shem. Un gros tzaddik. C'est que là, rue à côté de chez moi, rue Khadam, au 63, il y a l'appartement de l'ancien Admour de Belz. Ouais, le rocard. Ouais. C'est vrai. Tu peux aller le regarder tel quel Il et faisait tout. 48 kilos à la fin de sa vie. C'était lui le target one de. Il s'appelait Mordechai. Mais Mordechai Rocard. Ouais. Lui, c'était le target one de Hitler. Vous trouverez, il y avait. En fait, Hitler, il avait une liste. Vous voyez, c'est trop marrant parce que c'est un drapeau nazi avec la tête du Rav et les 6 autres. C'est pas Il y possible. avait 7 Admorim, je crois que Hitler il cherchait à tout prix. Il voulait les buter de ouf. Un truc de ouf. Ouais. Et lui, c'était le numéro 1. Et il s'est sauvé, il est parti, il a perdu tous ses enfants, il a tout perdu. Mais je crois que c'est pas son fils qui était après lui Admor, c'est ton neveu, je crois. Hein? Et quand, pour voir son appart. Oui, il m'a dit, parce que je crie avec l'ego, il m'a dit, tu sais, là. Il avait 48 kilos. Alors, il avait de la potion des eaux à la fin. Parce que c'était son. Ah non, ils ont raconté que Zainada, toujours, il appelait Mordechai. C'est Mordechai. Ouais.
Je dis, mais c'est qui Mordechai Yavne, à Yavne la ville? Non, Mordechai, il a amené à Yavne la rue, parce que là où il y a le Bet Rabban maintenant à Yavne, c'était genre le centre, là où il y a le Mikvé, je ne sais pas si vous connaissez, c'était genre la synagogue, endroit d'études de fou de toute la ville. Il y avait toute la journée des filotes et tout. J'ai dit, mais non, c'est pas comme ça. Il y a de la ville. Non, Yavne la rue Yavne. Il y a un Où Bet Yavne Rabban là-bas. Alors écoutez, c'est intéressant. Avant la guerre, en 33, ce rabbi, il est parti, il a pris une chambre en face du Bundestag, là, en face de l'Assemblée nationale allemande. Il a dit j'ai fait des tikkounim, j'ai tout fait. J'ai essayé de faire tomber le. C'est le but de faire. Ouais, par des tikkounim, mais j'ai pas réussi, il était trop haut. Mais même les Chachamim en Israël, ils ont essayé. Mais on voit qu'effectivement, même à l'époque, s'il n'y avait pas eu un Mordechai, pour sauver le Ham Israël, il serait tombé par rapport à ça. Donc en fait, il faut toujours un tzaddik qui arrive à briser la force de la Avodah, à briser la force du mal. Bon, maintenant on continue. Alors vous connaissez ça, la différence entre Echad et Acher, c'est juste un tout petit. Ouais. C'est quoi la différence entre le Echad, Aleph, Chet et Dalet? Dalet, c'est la petite barre qui départ du Resh. Tu prends un Resh, tu fais un Resh, tu ajoutes un petit point en haut à droite, ça te fait un Resh, d'accord? Donc on voit qu'entre Echad, entre quelqu'un qui est soumis devant Hachem, et un Acher, quelqu'un qui se prend pour un orgueilleux à Avodah, il y a la même chose. Le corps il peut être le même, en une fraction de seconde, tu peux changer entre humble et orgueilleux. Ouais. C'est quoi qui change? Un tout petit truc. En un poil de cheveux, tu te sépares de la d'Hachem à la Avodah. D'accord? Ne pas croire que la distance elle est très loin. Entre Hachem et la Avodah, ne pas croire que c'est très long. Ah ça c'est important dans la vie. Savoir que faut pas se croire intouchable. Faut savoir que on n'est pas loin. Glisser c'est très facile. Ah ouais. Ouais. En une seconde, tu t'enorgueillis, t'as tout perdu. Hachem il t'aime plus, il te veut plus de toi. Une seconde. Il avait dit ça Voilà. à un moment. Il avait dit il y avait un mec, je sais pas, il m'a dépassé. Je sais pas, il m'a klaxonné et je l'ai redépassé. Mais en fait, c'est l'histoire de Raïta. J'ai voulu me venger, genre. Je sais pas, il a fait un coup, il a dit j'ai voulu me venger, je l'ai redépassé. Il dit, voilà, il avait dit ça, c'est chaud. Hein. C'est pas de te venger, c'est n'importe quoi en fait. Voilà, c'est- Bon, maintenant, si. Ça étonne, hein? T'as raison. C'est vrai, tu t'es vengé d'un mec qui t'a un truc où il a pas le laissé passer, un truc comme ça. Non, il a c'est fait un pas- peu. c'est pas- moi, c'est- c'est c'est- Ok. Je veux qu'on arrive à Pourim. Allez, Vav, prenez Vav, sautez un petit peu, on arrive au Vav. C'est vrai que c'est limite, elle est facile. Allez, Vav, vous l'avez? Vebze bechinad rikoudin vamchat kaf el kaf. Maintenant, on va comprendre pourquoi, en dansant et en tapant des mains, eh bien, on annule toutes les xérotes. Qui rikoudin vamchat kaf el kaf nimshachin et bechinat aruach shebalev. Parce que les rikoudin et les kaf et les amchaot, quelqu'un pour qu'il soit comme ça dans un matin de danser et de taper des mains, ouais, c'est que son cœur lui envoie un souffle, un renouveau, ouais, un souffle, un renouveau de vie. Caniré rouge, comme on voit clairement. Quelqu'un, dès que d'un coup il a un coup d'énergie, un coup d'espoir, un coup d'envie, un coup de volonté, il a de l'énergie, ça bouge, le système il est remis en marche, il saute, il danse, il veut avancer, il est content, il met de la musique. Ouais. Alors quand il est en bad, aucune musique le saoule, ouais. Quand quelqu'un il est en bad, il a la flemme de tout, il fait rien, aucune musique le réjouit, il voit la vie en bad, il se morfond sur lui-même, il se creuse dans le bas. כי דליס שמחת הלב ומרקד ומכה כף אל כף. כמובן בתיקונים, והי רוחה נשיב בשיט פירקין דדרועה ובשיט פירקין דשבוקין, le souffle là qui vient du cœur, eh bien il arrive à animer. Il se répand tellement dans le corps qu'il arrive même à animer les extrémités. D'accord, on sait que le bout des mains et les pieds, a priori c'est quand vous prenez l'homme de, comment il s'appelle, l'homme de Vinci. Ah oui. D'accord, le plus loin du cœur c'est le bout des mains et le bout des pieds. D'accord, dans le corps. Donc on voit que le cœur c'est le tzaddik. D'accord, c'est le cœur du Ham Israël. Lui, il a la capacité d'aller alimenter chaque juif. Pourquoi? Comment? Où on voit aussi ce concept, on voit que Yaakov, quand il est parti à Haran, ouais, Vaïssa Yaakov et Draglav. Vaïlecharsa Benekedem. Ouais, je crois que c'est écrit. Non, je sais plus. Vaïssa Yaakov et Draglav, en tout cas, c'est écrit. Yaakov, il a levé ses pieds. C'est vrai, il a levé ses pieds, on lève ses pieds. Ouais. Alors, ça, c'est une explication. Mais une autre explication, c'est que en fait, Yaakov était tellement heureux d'aller se marier, de fonder une famille, de commencer un nouveau travail, enfin de partir chez Lavan, il savait pas ce qu'il lui attendait, mais en tout cas dans l'idée, il pensait que c'était bien, qu'il était tellement motivé que les filles couraient tout seuls. D'accord? Comme on dit, en français, ils disent l'amour donne des ailes. Ouais, nous on dit autre chose, mais en tout cas, les Français ils disent l'amour donne des ailes. On dit quoi? Nous on dit la Emouna donne envie de danser. Voilà, c'est comme ça qu'on devrait dire. La Emouna donne envie de danser. C'est vrai. Ouais. Pas le slow avec vrai. le jazz, mec du jazz dans les mariages. Ouais. Ça veut dire grâce à ce souffle qui vient dans le cœur, et bien c'est comme ça que viennent les danses.
Alors maintenant on comprend un petit peu plus déjà. Aïnou à l'idée à tzaddik, chez Ubechinat Rouar Kanal, il battait la gava, Kanal. Parce que le tzaddik, il enlève l'orgueil. Kemoshe Katouv, Altevoni, Regal Gava, il battait la Avodat Elilim, Kemoshe Katouv, le tzaddik en fait c'est quoi sa force? Le tzaddik il te remonte, il te remet aux yeux, face aux yeux. Qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. T'écoutes une histoire d'un tzaddik, une histoire du rabbi, d'un coup tu retrouves de l'espoir. Pourquoi? T'écoutes une histoire d'un tzaddik, d'un miracle, tu t'es pris par le truc. Pourquoi d'un coup tu retrouves de l'énergie, tu retrouves de l'espoir? Parce qu'il a enlevé en fait en toi un peu de gava. Au début, pourquoi tu étais en bad? Parce que tu dis voilà, j'ai une situation, j'ai réfléchi, j'arrive pas à la résoudre. Alors je suis pas bien. Ouais. Moi, je suis censé résoudre tout. Moi, je suis censé résoudre tous les problèmes. Moi, je suis censé trouver des solutions à tout. Ouais. Et là, d'un coup, je me rends compte que ça bloque. Alors, je suis triste parce que je sais que j'ai aucune solution. Mais lui, il te remet le tzaddik qui te ramène à la tête, il te dit écoute, frérot, que tu sois ou que tu sois pas, de toute façon, c'est Hachem qui fait tout. Alors, détends-toi. Et en plus, il va faire si Dieu veut. Rien qu'Ela Emouna, renforce-toi. La preuve, regarde cette histoire. Regarde comment Hachem il a aidé, regarde comment il a sauvé. Il méritait le bonhomme dans l'histoire, on sait même pas. Prenez l'histoire du rabbi. La plupart, c'était des gens random qui venaient de nulle part, qui envoyaient une lettre, un courrier. C'était des gens le plus loin de la Torah. Ouais. Et d'un coup, tu retrouves d'espoir. Parce qu'en fait, tu comprends, le tzaddik, il te remet à l'esprit qu'Hachem, il est là, qu'Hachem, il fait tout, qu'Hachem, il gère tout. D'accord? Il te remet les idées claires. Il te redonne de la Emouna. Et ce regain de Emouna t'amène en toi beaucoup d'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est pas moi qui vais tout régler, c'est Hachem. C'est pas à moi de tout régler. Pas toujours à moi de tout régler. C'est Akadosh Baruch Hu qui peut le faire. Et ça redonne de l'espoir, ça te redonne du courage. Hachem, il va le régler si tu veux. Et cet espoir, ce courage, c'est lui qui réanime tout le système, qui redonne de la force, du courage, de l'énergie, de l'envie. Ouais, ça redonne de l'espoir, ça redonne de la chayout. D'accord? Tout ce que toi t'avais bloqué dans ta tête, t'as dit ah, ça ne sera pas parce que moi j'ai ça, moi j'ai tel défaut, ça peut pas avancer, ça pourra jamais. D'un coup, tu dis que en une seconde ça peut se régler. Hachem il décide, ça peut se régler. Hachem dès qu'il va le faire, ça va se régler. Connais à col. Ouais, connais à col. N'aie pas peur, avance. Avance, ne te décourage pas. Et le fait de savoir que Hachem il va t'aider, Hachem il va tout, chaque chose est en son temps, chaque chose arrive, détends-toi, arrête de te morfondre, arrête de t'en vouloir à toi-même. D'un coup ça se libère. Dès que ça se libère, ça y est, tu retrouves la émouna, tu retrouves la joie. D'accord? Mais ça c'est grâce à la force du tzaddik. Le tzaddik il a cette force d'ancrer Akadosh Baruch Hu dans la réalité. Ouais. De remettre dans le cœur la présence d'Hachem. Donc quand on doit se choisir un rave ou s'attacher à un tzaddik, c'est quelqu'un qui doit nous procurer ça. Ouais, bah oui. Enfin, un tzaddik oui. Un rave je sais pas, un tzaddik oui. Faut danser avec ton rave. Faut que ton rave, voilà, un tzaddik c'est celui que quand tu sors d'un shiur t'as envie de danser. Voilà, c'est ça. Non, non. J'ai jamais eu le sentiment d'avoir envie de danser après un chiot. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais moi. Après celui de Noam, ouais. Moi des fois je suis content quand Non, je sors. Moi, moi, des fois j'écoute des chiours, je pleure. Non, tellement ça me. On est heureux, mais Ça on a de l'émotion, mais danser au point de danser. Moi, après le shiur, des fois, en ayant compris des choses, je sortais en dansant. C'est pas danser en mode il t'a mis en folie, c'est en mode tu dis ok, le cours était beau, j'ai envie de faire un truc. C'est peut-être pas la danse d'aujourd'hui dont on parle nous en fait. C'est peut-être. Non, c'est d'un coup tu sens ton cœur comme ça un peu Se réveiller, motivant. se réveiller. Tu crois que le lendemain tu te dis allez tu crois que tu vas tout réussir demain. Ouais. D'un coup t'as redonné une sorte de motivation dont tu sais pas d'où elle vient, mais elle vient du fait que t'as repris confiance en la vie, t'as repris confiance en Dieu, t'as repris confiance en toi, confiance en toi. Toute cette reprise de confiance en tout, bah, c'est elle qui te relève ton cœur. Et c'est ça la Avodah Zarah. La Avodah Zarah c'est au final prosterne-toi devant la pierre. Ça y a rien à faire, la réalité c'est la réalité. Prosterne-toi devant la pierre. Limite-toi au monde. Là, tu dis non. Là, il y a qu'à beaucoup. La pierre, c'est rien, c'est du vent. Dire, la nature, Hachem, il a subi quand il veut. La pierre, le bois, la statue, ce que tu veux, ça vaut rien. Dans le monde, cette limitation de la nature, d'accord, de l'inerte, l'inerte, c'est le degré de statut, de figé, le plus grand qu'il y a. Il n'y a pas pire que l'inerte, d'accord. Donc, toi, tu dis non, l'inerte, il me bloque pas, moi. Toute la partie la plus figée de la matière, elle ne me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui crée du souffle, qui crée de la vie. Alors que l'inerte, il vient pour bloquer la matière, toi, tu viens, tu mets du mouvement. D'accord? Il n'y a pas comme le mouvement. D'accord? Le mouvement, c'est ça qui est même en sport. Quelqu'un qui ne fait pas de mouvement. C'est vrai que ça nous enlève la gava, parce que si tu restes inerte, tu vas commencer à te faire de la Avodah Zarah sur Exactement, toi-même. exactement. Sur toi-même. Exact, c'est ce qu'on vient de dire. C'est la gava. La gava, c'est que tu crois que tu es une Avodah Zarah. Ouais. Ça va? Il a peur de vouloir danser. Hein. Il souffle. Il s'est épuisé déjà. Là, il en a 3, tu rigoles ou quoi 3, il a dépassé. Il est au bout là.
Du souffle, justement. Urshenita ale araglin, alide arikoudin. Et quand maintenant les pieds commencent à s'élever grâce aux danses, Bechinat nasa libo et dragla, venit batel agava, aïnou avodazara, alide zenim takin adinim, qui kol ze man sheyesh avodazara baolam, charon av baolam. En fait, on a un principe général. Tant qu'il y a de la avodazara dans ce monde, là, il y a la colère d'Hachem dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'Hachem il dit j'ai créé un monde et les gens ils servent des pierres. Il y aura toujours C'est pour ça que j'ai créé. Alors, attends. Il y en a plus. Non, mais c'est pas la même C'est un degré de plus ou moins, t'as raison. Aujourd'hui, l'argent, c'est la Vodazara. T'as raison, il y a plein de formes de Avodah, effectivement. Donc il y aura toujours. Les joueurs de foot et tout. Alors, il y a des degrés de présence. Toc. Comme la pluie, il y aura toujours de la pluie. Et des jours il pleut, des jours il fait beau. Clocotte. D'accord. Tu veux qu'il y ait plus de jours il fait beau. Curseur à Vodazara. Urshenita Avera Avodazara. Alors, pardon. Comment on disait ça? Ok, donc on a dit en fait, plus il y a de Avodazara dans le monde, plus Akadosh Baruch Hu est en colère. Donc plus, qu'est-ce qu'il fait? Plus il se retire. Donc plus il veut dévoiler des rigueurs, plus il veut remettre les gens à leur place. Donc il va dévoiler de la rigueur. À l'inverse, si toi tu Simcha, tu reprends la Emouna, t'arrêtes la Avodazara, t'arrêtes l'orgueil, tu commences à tourner vers Akadosh Baruch Hu, bah Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever tous ses dynimes, il va enlever toutes ses rigueurs. Bah c'est dit ça y est, il fait plus Avodazara, il veut de moi. Alors moi je viens. Bon. Donc il enlève les rigueurs. Là, il a décrit le processus de quand tu t'es aperçu de ça, tu danses. Il n'a pas décrit le processus de même si t'es pas là intellectuellement ou dans ton cœur, danse et ça T'as va raison, venir. c'est pour La ça. réciproque, elle est pas en T'as raison, il donc, faut que ça vienne de la Emouna. T'as raison. Ah, Moi je pensais que c'était C'est ça. ça. Moi je Ouais, pensais mais que c'était la réciproque. Oui, mais des fois, Oui, il mais faut alors, le la mettre comme ça réciproque, qu'en bassin. Alors t'as raison, la réciproque, aujourd'hui les Breslev, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que la réciproque. Ah en oui. pensant que- Enfin, la réciproque, c'est pas réciproque, c'est en fait, ils font. Contraposé. À nouveau, le process, il a 3 étapes. Il a Emouna dans le tzaddik très grande, Ouais. humilité qui va avec de pair avec une grande humilité. Donc danse, donc annulation. Donc en fait, la danse, c'est l'expression. Alors à nouveau là. La danse, c'est l'expression de notre volonté qu'Hachem réside dans le monde. C'est-à-dire, toi, en fait, au fond, tu as retrouvé un sentiment de Emouna très grand. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as envie qu'Hachem il vienne et qu'il agisse dans ta vie. Tu as envie qu'Akadosh Baruch Hu vienne et qu'il remette du feu dans ta vie, et qu'il remette de l'énergie, qu'il remette de la présence, et qu'il remette de la joie, et qu'il remette de la chayout, ouais, qui redonne du goût aux choses. Ce sentiment que c'est possible, cette Emouna très forte que c'est possible, ouais, qui vient de la Emouna des Tzadikim, cette Emouna que c'est possible, c'est elle qui t'emmène à tellement être heureux que tu danses. Non, quand tu danses, c'est la preuve que tout ça c'était vrai. Parce que quelqu'un il danse pas tout seul. Quelqu'un qui est en bad, il te dit mais laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de danser. Donc quelqu'un qui arrive à danser déjà, c'est qu'il y a un degré en lui de volonté de la présence d'Hachem. Parce que quelqu'un qui est vraiment mal, il peut pas danser. Impossible. Oui, peut-être caché. Peut-être pour lui, il n'a pas encore dévoilé comme il faut. T'as raison, mais il y a des degrés, effectivement. Le fait qu'il se force maintenant à danser, il dit Hachem, j'ai envie d'avoir la Emouna. Donc peut-être qu'il y a un peu de bien aussi, il y a du bien aussi. C'est pas aussi négatif que quand tu avais dit faire le halal chaque jour, de banaliser, on va dire, cet acte. C'est bien, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Au contraire, de danser tous les jours. Genre, même sans réfléchir, quand tu bypasses le truc de j'ai Non, non, réfléchi, non. Ouais. Ah, C'est pas grave, pas comme du tout. sourire. Non, non, Comme sourire. la preuve que tu le fais, c'est que tu as envie d'Hachem. Parce que après, tu es prêt à faire un effort et à remettre de la dynamique là où tout te prouve, on va dire, dans ta tête qu'il n'y en a pas. En vrai, c'est comme le sourire, c'est un muscle que tu développes, de dire Exact. n'importe Ouais, quelle ouais. situation. Nahon, Commencer au travail. exactement. Nahon, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a du bien aussi dans ça. Je suis De faire le processus un peu à l'envers. Pas grave, danse, mais la joie elle viendra ensuite. Pourquoi? Parce qu'en dansant, tu vas te rappeler de tout le processus. Tu vas remettre en toi-même de la Emouna dans les tzadikim, de la Emouna en toi, de la Emouna en Dieu. Tu vas avancer. On n'avait pas dit la dernière fois. Ah, il va danser, il va danser. On m'avait pas dit la dernière fois qu'à Rosh Hashanah, en général, on parle de ça. C'est que vu que Hachem il agit Mida Kenegat Mida, si toi tu danses en bas, il va dire moi je danse en haut. C'est-à-dire qu'en gros, je vais pas être en mode. Tu vas être en mode danse. Quelqu'un qui est en mode danse, il n'est pas en mode din, tu vois. Il est en mode bah ça passe et tout. Tu peux taper un mec côté de toi, t'es en mode tu danses. Les gens ils sont pas à être hyper minutieux sur chaque truc. On redescend en bas, il danse en haut et il te laisse tranquille. Il t'applique pas le din sur toi. Il fait que du chesed. Et la que gava, tu- comment elle s'annule là-dedans? Bah, quand toi tu reprends confiance en la Emouna, tu annules la gava, tu annules toute forme de Avodazara. Quand toi tu. Quand toi tu te renforces en Emouna, ouais, tu annules ta gava. Parce qu'en fait, c'était quoi la gava? C'était je dois être au niveau. Enfin, en fait, je dois être au niveau de résoudre mes problèmes. J'arrive pas, donc je suis en bas. Oui. Je suis mal. Ouais. Ce Mais qui en soi n'est pas mal. alors, à nouveau, au niveau en général, c'est au niveau physique. Je devrais être suffisamment intelligent pour créer mon business. Je devrais être suffisamment efficace pour, d'accord, pour faire toutes les choses. En fait, c'est En fait, je peux pas. Je me rends compte que je suis pas au niveau et tout. Et c'est pas grave. À quel point j'ai compris, d'accord, que j'ai besoin de toi dans ma vie. Ouais.
Et j'ai compris que j'étais pas au niveau. Et c'est très bien. Je vais avancer. Et on va avancer ensemble. Dans tout, même matériellement, mais C'est marrant. Mais j'ai compris que je veux de toi dans ma vie. J'ai compris que j'ai besoin que tu m'aides. D'accord? J'ai compris que je suis pas la raison de toutes je pourrais pas tout résoudre. J'ai là, je sais que j'ai pas le choix que de te demander d'intervenir. Maintenant, je sais que tu vas intervenir. Ah, je suis au top. En fait, quand tu mets trop de jeux, c'est que t'as trop de gars. Trop de Trop de jeux. Oui. Trop de points personnels de jeu. Genre, t'es trop marocain, quoi. Aïe aïe aïe. Je suis marocain. Aujourd'hui, en plus, c'est la loi de Rabbi Yitzhak Ben Walid. Ça dit Ouais. que je. Et hier, c'était de Rabbi Shalom à voir ça. Ah, je sais. Ils ont fait beaucoup Torah Box dessus, très sympathique. Ah ouais Un grand Ça, sadique. Ils ont fait ça où? Non, ils ont fait une belle vidéo. Une petite vidéo comme ça. Ouais, j'ai 30 vu. secondes. Ah, la vidéo. Mignonne, très mignonne. Dan, il organise. Dan, son Ouais, petit-fils. ouais, exactement. Ah, Nathania, il a fait? Oui, il a fait. Un copain à moi, il prie au Betravad avec moi. D'ailleurs, j'ai tennis avec lui demain. Dan Abessera. Dan Abessera, il est pris au Betravad, il habite, je vais dire, Il y a Miaou. les hôtels? Il est à l'hôtel, ouais. Ouais, le pod. Ouais, Il a le pod. Ouais. Il y en a qui ont l'iPod, lui, il a le pod. Allez, non, Bah, on c'est avance tout un fils. petit peu. C'est ouf, hein. Tata, regarde. Ok. Le mur alimenté, c'est les l'arrière-petit-fils de Rabbi Shalom direct. וגם זה בחינת המחאת כף, כי על ידי רוח נתגלה יראת הידיים, כמו שכתוב כל דודי דופק, דופק זה בחינת רוח, גם מובא תיקונים, וסמיך לדודי שלח ידו מן החור, וזה בחינת התגלות יראת הידיים. היינו בחינת המחאת כף, ואז נתבטל לעבודה זרה. Alors ça rejoint un peu, mais je vais juste essayer de trouver la nuance entre les mains et les pieds. On la verra plus tard ensuite, mais déjà ici. Non, il n'a pas expliqué. Par rapport à la Hanava, comme ça on parle du tzaddik, c'est que Rabbi Yitzhak Ben Walid, quand il a dit je vais mourir, je ne veux pas mettre mon nom sur ma tombe. Donc au cimetière de Tétouan, il y a une tombe sans nom. Bon, maintenant du coup c'est marrant parce qu'on sait que c'est lui, puisqu'il n'y a pas de nom sur la tombe. D'accord. Mais il ne voulait même pas qu'on se rappelle de lui. Pareil pour Robert Bram Diwan. Il les a Il y a pas pas de laissés nom. construire la tombe. C'est ouf, tu vois. T'as une pierre, rien marqué. Ouais, tous ceux qui voulaient la construire, ils se sont fait défoncer. Tous ceux qui ont voulu construire la tombe. Ah ouais C'est l'histoire. Non, non, genre les Arabes, dès qu'ils voulaient construire, le lendemain, ils commençaient la moitié, et le lendemain, ils trouvaient toutes les pierres détruites. Chaque jour, ils venaient, ils refaisaient pierres détruites. Vous comprenez pas. Chaque qu'ils ont pris, il fallait pas. Donc, comme vous le savez, Moshe Rabbeinu, justement, ça rejoint le sujet avec la guerre d'Amalek. Ouais, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient en guerre, vous savez, et Moshe Rabbeinu, il restait à l'arrière avec Aaron et Hour de part et d'autre. Quand les mains de Moshe étaient vers le ciel, les Bnei Israël gagnaient la guerre. Quand les mains étaient vers le bas, ils perdaient la guerre. Et la Gemara pose la question Veri Adav Shel Moshe en sot milchama. Et depuis quand c'est les mains de Moshe qui font la guerre? Non. Réponse quand les Bnei Israël allaient en bataille et qu'ils commençaient à perdre et qu'ils se retournaient, s'ils voyaient les mains de Moshe vers le bas, ils disaient Bobo aussi, le sadique il est en Yehush, alors nous on est foutus. Ouais. Mais quand ils voyaient les mains de Moshe vers le ciel, ils disaient attends, Moshe leur dit mais écoutez mes frères, que c'est vous qui faites la guerre, c'est lui qui fait la guerre. Alors avancez. Ouais. Alors il avance et ouais, c'est pas nous qui font la guerre. C'est Hachem qui fait la guerre. Et il reprenait du courage, il repartait. Donc en fait, le tzaddik, qu'est-ce qu'il te montre? Le tzaddik, il te remet Hachem, il te reporte le doigt vers Hachem. C'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il te remontre que Hachem, c'est lui qui gère le monde. Même si on le sait dans notre tête, mais des fois on le sait pas dans le cœur. Donc l'histoire du tzaddik, elle te le montre dans les actes. Elle te montre comment Hachem il gère le monde dans les faits. Je garde pratique, c'est ce qu'on va lire c'est la créa de Purim. Exactement. Créa de Torah. Exactement. Nimtza. Oui, il y a la créa de Torah Purim. Des fois on oublie. Nimtza. Même Shabbat aussi. La créa Torah De Purim. Jour de C'est le Purim. deuxième Amalek. Shacharit. Ouais. C'est de Ah, Shachret de Purim, oui. de Shacharit de Purim, Ça passe inaperçu. c'est Vayavo Amalek Non, Fidim. non, ça c'est celle de C'est Shabbat. C'est Zachor. Ça c'est Zachor. L'autre c'est de Kitavo. On commence. Mais non, il n'y a pas Kitavo. Il n'y a pas dans Kitavo. Attends, C'est dans Béchalar. Non, il y a un deuxième dans Desarim. Ah non, pas dans Béchalar. Oui, C'est dans Béchalar. C'est Béchalar. Zachor. Et Asher Asa Non, Alecha. c'est pas- ça- Asher Karra Bader. Vaizanev Vecha. Kol Hanechei Shel Macharia. Ça, c'est Purim. Ça c'est Purim. Ah, c'est Purim. Ouais. C'était. Je pensais que Non, c'est Vidé Zachor, Moshe Kevedim. Zachor c'est Vidé Moshe Kevedim. Ah. Jordan. Qu'est-ce que dit la Gemara Tani sur ça? Ah non, t'as raison, Ah j'ai oui. dit l'inverse, t'as raison, Razak. Ah oui. C'est Jordan qui a raison. Ah. T'as raison, Razak. Oui, parce que c'est. Non, parce que. Razak. On fait ça enregistrer dans le jeu. Ah, Tu pourras couper. Je reconnais la vérité. Non, parce que. Voilà, c'est Zachor. Zachor, c'est Zachor. D'accord. Ok, mais sinon, je crois que c'est dans une des Dvarim. Une des parachutes de Dvarim à la fin. Mais non, mais non. Si, sûr, certain. 1000%. Ça, c'est sûr. Bah, ça répète des varim, ça répète tout, c'est obligé. Non, mais ça peut être Écoute. la dernière montée de Béchalar. Il y a dans Béchalar. Ça, c'est. Béchalar, c'est Il n'y Vidé a pas Moshe. Zachor. Il n'y a pas Zachor. Non, il n'y a pas Zachor. Ah, il y a C'est pas pas Zachor. Exactement, c'est ce que je te dis. C'est dans le parachat Béchalar.
Et l'autre, c'est Kitetse. Ouais, Kitetse ou Kitavo. Ça va Kitetse, ça va Kitetse. C'est pas Kitavo. Ok, on y va. Kitetse. Allez, on y va. Kitetse. Nimsa à l'idée à Tzadik, Aïnou Bechinat Ruach Shebalev, Nitgala Yarat Aïdaim Varim. Donc grâce au Tzadik, c'est-à-dire le souffle qui est dans le cœur, eh bien on redécouvre, on a envie de danser. Venit Batel Agava avec Firut, c'est ça qui annule l'orgueil. Venit Rabbe Aïmouna, et ça multiplie la Aïmouna. Veaz Nitkayem Ragli Amda Bemishor. Shou Bechinat Aïmouna, qui a minut, I Bechinat Netayu Raglai, qui Mamar Asaf, qui Marat Netayu Raglai, chez Neymar Sham, Al Sheisio, Libo les minutes. Comme Vohar. Je vais un peu vite juste pour qu'on arrive à Mordechai Esther. Sham, Veragli Amda Bemishor, Bomori Aïmouna, Netkaem, Ala, Veyahi Ada Vemouna. Donc effectivement, on a compris, le Tzadik, c'est lui qui nous oriente vers Akadosh Baruch Hu au travers de l'Aïmouna. Kitetse. Hazak. Ve'a Torah, et nous dit Rabbi Nachman, même, sache que même la Torah, Higam Ken Bechinat Yadin Veraglin, elle a aussi ces deux dimensions qui sont les mains et les pieds. On verra ce que ça veut dire. Kiesh Be'a Torah Nigle Venistar, Nigle ou Bechinat Yadayim, que Moshe Katouf Dodishlach et Machor, Aïnou Charut ala Luchot, Shehu Ben Nigle. Venistar, M Bechinat Raglin, que Mamar Chamidu Chanocha, Chamukei Yerechaich, Ma Yarech Vaseter Vechoule. Donc effectivement, vous savez que les mains, elles sont toujours dévoilées. Les mains, c'est quelque chose qui est toujours visible, alors que les pieds, ils sont toujours couverts. Tout le monde a des chaussures, d'accord, dans l'idée. Donc les mains, c'est la partie niglée de la Torah. Ça fait référence aussi à la partie dévoilée de la Torah. Et Nistar, ça fait référence à la partie cachée de la Torah, c'est les pieds. D'accord. Au passage, vous remarquerez que qui c'est qui tient tout sur l'autre? C'est les pieds. D'accord, les pieds, ils sont beaucoup plus puissants. On n'avait pas parlé de ça. Que Les mains, en général, quelqu'un, quand tu dis pas, il a des beaux pieds. Ouais. Tu dis, il a des belles mains, je sais pas, il a des. D'accord. C'est-à-dire qu'en général, on est impressionné plus par la partie niglée. Tu vois un rave, il te donne des gmarottes, des références. Ah, quel racham, d'accord. Mais le niglé, sache que c'est 1 milliard de fois plus puissant. Nistar. Vous savez, le Nistar. Vous savez que quand je sais pas si vous avez déjà fait, moi j'ai fait de l'aviron. En aviron, tout ce qu'ils nous apprennent, ouais, aux mines, j'étais obligé de faire de l'aviron. D'accord. Enfin, on était obligé de faire un sport et celui qui n'avait pas Shabbat, c'était ça. Et en gros, en aviron, ce qu'on nous apprend, je sais pas si vous avez déjà fait ça à la salle du rameur, ouais. En fait, on nous apprend qu'il faut faire le maximum avec les jambes et juste terminer un petit peu le mouvement avec les mains. Pourquoi? Parce que les muscles des jambes, ils sont 50 fois plus costauds que les muscles des bras. Quadriceps. Ouais. Donc utilise tes jambes tout le temps au maximum. Donc en fait, les jambes, elles ont une force incommensurable par rapport aux bras. Donc la Kabbalah, enfin le secret, la Torah du Emet, on appelle la Torah de vérité, dans la Torah Tachen, elle a une force beaucoup plus grande que la Torah de Niglé, que les Gmarot et que les Gmarot et les Midrashim, on va dire. C'est marrant parce qu'en général, on dit en dessous de la ceinture c'est BMA, au-dessus Alors c'est. là, on parle c'est par rapport l'inverse. à la structure. Structurellement, les jambes, Ouais. elles sont plus structurelles que les bras. D'accord. À nouveau, les bras, sans les bras, tu fais rien toute la journée. C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce qu'il te faut dans le yom-yom? Qu'est-ce qu'il te faut dans la vie? Il faut le niglé. Sans le niglé, tu fais rien. T'as pas de main, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Mais qu'est-ce qui supporte tout le système? Qu'est-ce qui donne du sens à tout ce système? C'est le Hémet, c'est le Nistar. On avait dit ça sur les Sruyot à Avot. Il dit comment ça se fait que nous on arrive à faire plus de mitzvot que peut-être les Avot? Parce qu'on a accès à des téfilines de ouf, à des trucs de ouf, on a plein de trucs. Il dit en fait c'est ça. C'est qu'en fait les Avot, c'est comme si tu montes sur les épaules de ton père. C'est-à-dire qu'en fait c'est eux qui nous portent. Nous on fait un petit truc. Mais c'est eux qui ont le socle, c'est les jambes en fait. On est assis sur eux en fait. On est assis sur leur Sruyot. Et après nous on peut faire des petits trucs. Allez, regardez, on prend pour Rim 5 minutes et on termine. Allez, tenez bon. On est le Chet. Il n'y a pas confirmé. Vézé Bechinat, et c'est ça la dimension. Vous l'avez, Jordan Otret, tu l'as? Vézé Bechinat, et c'est ça la dimension. Mordechai, Esther, Haman, des trois qu'on va voir ici. Bechinat Purim, Bechinat Goral et Hipil Haman, c'est-à-dire la dimension du Goral que Haman il va lancer. Pitbull. Bechinat Omer Seorim, on verra en quoi c'est lié au Korban de Omer de Shavuot. Qui Haman Bechinat Avodat Elilim, puisque Haman il symbolise quoi? La Avodah Zara. Ouais, Haman c'est quoi? C'est celui qui dit tout le peuple se prosterne, mais il me manque un qui se prosterne pas. Et en fait, Haman il veut être le dieu. Haman il veut l'absolu. La fille elle a posé sa question quand elle a vu le film. Elle dit pourquoi il s'énerve, il n'y a qu'un seul qui se prosterne pas. C'est ouf, t'as compris le problème. C'est ouf, ça. hein. C'est ça, c'est la Avodah Zara. C'est quelqu'un, par exemple, toi au travail, tout le monde te respecte, il y a un qui t'embête. C'est pas logique. Ah là, là, tu crois que le monde il s'est retourné. Ouais. Ah, c'est vrai. Que Haman pardon, il s'est fait de lui une avodah zara. Ou bishvezei pilpour, et c'est la raison pour laquelle il a fait un tirage au sort ou à Goral. Bachodesh emet bo Moshe, le mois justement où Moshe est mort. Pourquoi? Qui Moshe ou mevatel avodah zara. Parce que justement Moshe qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise la hanava, il symbolise l'humilité, il symbolise celui qui te montre Hachem il est là, Hachem il est là, Hachem il est là. C'est ça Moshe, c'est l'humilité, c'est la providence divine présente et ostentatoire. Pas de game. Et donc c'est pour ça qu'Aman il fallait que quoi? Il fallait qu'il fasse ça au moment où Moshe il est mort. C'est-à-dire qu'il fallait que la force du tzaddik elle soit absente.
au passage. C'est pour ça qu'il a fait un goral. C'est quoi un goral? Un hasard. Ouais. C'est-à-dire qu'Aman, il voulait justement ici montrer il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, c'est le hasard. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien que le hasard. Ouais. C'est ça qu'il a fait un goral. Aman, à nouveau, il est dans cette dimension de la Avodazara, de l'absence de Dieu, de la nature, de la réalité qui est affligeante. Ah, Vodazara, pardon, Vodazara. Moshe, il y a la même gematria que Hachem. Là, c'est les mêmes lettres. Hachem, Moshe. Ouais, bon, c'est la même gematria aussi. Ouais, c'est sûr, si c'est les mêmes lettres. C'est ouf. Moshe, c'est Hachem. Et tu pètes un câble là. ובשביל נקבר מול בית פרעה, כדי לבטל עבודת זרה בפרעה, כמו שדרשו רבותינו לברכה. Donc effectivement, Moshe il a été enterré où? Moule bête Péor, devant Péor. Pourquoi? Parce que la même gematria, Moshe, c'est la même gematria que El Shakai. C'est de ouf. Ouais. Ça avait peur. Hein. C'est quoi ton appli de Gematria là? C'est toratemat.com, c'est que j'utilise. C'est quoi? C'est la sienne. C'est mon appli, mais c'est l'appli aussi de Noam. Enfin, Moi j'ai lancé l'idée. Moi j'étais le founder au début. Et c'est quoi cette appli? Il est dans le c'est bord. plus de ouf, c'est plus de ouf. Tu mets des mots. Maintenant, ça avait flip, c'est quoi, flippé Shakai? que. C'est un nom de Dieu. Ça te Dans Vaïra. sort des gematries, tu Et vois. Ouais, c'est Ou ouf. Shmi El Shakai, l'autre de Dachilaem. Je prends plus soin C'est que vrai Hachem. Torah Temet. C'est un nom de Dieu, il s'appelle El Shakai. Ok, venons fini, Ok. Noam. Qui Moshe Gemataria Haron Af. Parce que Ouf, Moshe, c'est justement, bon, c'est c'est la valeur Moshe. numérique de. Flippé. Écoute, j'en ai rien. Ça, c'est les Gemataria de Rabbi Nachman. Je sais. Voilà, Moshe Gemataria Haron Af. Moshe, c'est la même valeur numérique que la colère. D'accord? Pourquoi? Je vais te montrer après. Parce que Moshe, justement, il a cette capacité à annihiler cette colère. C'est aussi. Quelqu'un qui se met en colère, pourquoi? Parce qu'il pense que ce qui s'est passé, c'est pas sa volonté. Mais quand tu comprends que ce qui s'est passé, c'est Hachem, il n'y a pas plus grande forme d'humilité que ça. On sait que pourquoi on dit que Kol HaKoaes, Kol Mine Gehinnom Sholtinbo. Tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodazara. Comme ça dit la Gemara. Elohim Celui qui- Acharim, c'est Moshe aussi. Parfait. Truc de ouf. C'est vrai, c'est ouf. Ah, c'est ça, c'est ce qu'on dit exactement là. Truc de ouf. Ouais. Ah, t'as vu, il a dit ce truc de ouf. Là, c'est ouf. C'est quoi? Elohim Acherim? C'est Moshe. C'est le gematria Moshe. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? Moshe, il symbolise quoi? Il symbolise l'humilité. L'humilité, c'est la conscience de la présence d'Hachem. Et donc quelqu'un qui a conscience que Hachem, il est présent et qu'il anime tout, bah, il se met jamais en colère. Parce que ce qui s'est passé, c'est exactement ce que Hachem il voulait. Je parle pas a priori, a posteriori. Donc il met dit quoi, Naf? C'est flippé. Hein. Bah justement, Moshe, Vaïch Moshe, un av me'od. C'est-à-dire que Moshe, on n'a jamais dit Moshe Hatzadik. Ouais, on dit pas Moshe Hatzadik. Non. Mais on dit Moshe un av me'od. C'est-à-dire qu'un av, c'est plus grand que Tzadik. Ouais. Un af, c'est plus grand que Tzadik. Qui belle Torah. La preuve, il a reçu la Torah. Chez Ubechinat Yadin Veraglin, vous savez que Moshe Rabbeinu, vous connaissez le Midrash, je vous l'avais déjà rapporté une fois. Ah, mais c'est ouf. Quand Hachem il a donné la Torah, d'accord, il a donné du ciel. Vous savez que Moshe il est monté là-haut, dans le ciel. Jordan, écoute, c'est joli. Écoute un joli chidouche. Jordan, Moshe quand il est monté dans le ciel, ouais. Abraham, Quoi? je rigole. Quand il est monté là-haut, Tête d'Abraham. il a récupéré la Torah, il s'est battu avec les anges, bon, il a fait descendre, d'accord? Il a dit aux anges, vous avez rien à faire avec ça, c'est pas pour vous. Est-ce que c'est écrit, tu ne tueras pas en qui vous tuez Bichlal, est-ce que tu mangeras pas C'est- tu me- Parce qu'avec Khalav d'Abraham, il les a piégés sur Et toi. effectivement, Moshe il a ramené la Torah en bas sur terre. Et là, l'ange du mal, d'accord, le Satan, Attends, après, je vais te dire un truc. il revient chez Hachem, il dit Hachem, dis-moi. Il fait la Torah, elle n'était pas ici dans la vitrine. Il remonte là-haut. Il dit, et alors Hachem il dit ouais va voir Ben Amram, va voir le fils de Amram, va voir Moshe et dis-lui c'est lui qui l'a appris que je le fasse. Il dit, cadeau. Et il arrive chez Moshe. Il dit Moshe, t'as pris la Torah? Il dit moi, je suis pas au niveau, je cherche pas moi. Et le Seigneur dit ah oui c'est vrai, c'est pas toi. Et il remonte. D'accord, on voit que Moshe Rabbeinu, il était même convaincu de lui-même qu'il n'avait pas pris la Torah, tellement il était humble. C'est pas possible. C'est pas possible. J'en reviens pas. Même lui, Moshe, il n'en revenait pas. Ça, c'est la force de Moshe, c'est l'humilité. Il a tout fait. Le humble, c'est pas celui qui dit je suis nul, je fais pas. Non, lui, il fait tout. Mais c'est tellement en fait, il comprend tellement que il a tout reçu d'Hachem que oui, en apparence, c'est moi qui l'ai pris. Mais ça aurait pu ne pas être moi. Que ce soit moi ou pas, c'était rien qu'un détail technique. C'est comme quand tu te donnes l'argent, en réalité cet argent ne t'appartient pas. Exactement. Ou t'as rien donné. Moi, je redonne Hachem ça. C'est juste.